face aux Galloises avec notamment Sandy Baltimore qui est titulaire ce soir dans le couloir gauche. Synonyme de barrage, une Slovénie excessivement dense et compacte, organisée en 4. Le coup d'envoi de cette affiche de la 8e journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2023. Coup d'envoi donné par Marie-Antoinette. Est aussi titulaire, Karine, mais est venue prendre place dans le couloir gauche. Effectivement, un petit peu plus compliqué pour F. Périssé. Les premières situations sur coup de pied arrêté avec F. Périssé pour le frapper tendu. Au deuxième poteau, Sandy Baltimore pour récupérer. Périssé. Il est bon ce ballon d'F. Périssé avec Clara Matteo, le centre fort. Mais que c'est difficile de réduire l'espace. Face à Delphine Cascarino, la frappe de Sandy Baltimore. C'est bien ce que fait Delphine. Elle rentre dans le cœur du jeu, propose de l'autre côté pour Sandy, voilà, qui ne pose pas. Voilà, c'est déjà se mettre en jambe, c'est aussi. 18, une victoire à 8-0 à l'époque et c'était la dernière de notre Laura Georges nationale. Exact, mon dernier match sur le sol. Kenza Dali et Delphine Cascarino aussi dans son couloir, le centre de Marion Torrent. Il est bon, ce centre c'est boxé par Merchnik, ça remet dans les pieds. Penax de Kenza Dali qui cherche à se mettre en position de frappe pour déclencher. Jaillissement de la palisse. Précieuse aussi à la récupération et la palisse qui cherche à déclencher. C'est cette très bonne récupération. Alors, on voit le centre de qualité de Marion, mais c'est bien boxé. Une bonne intervention de la gardienne. Tout de suite qui se fait sentir. Avec les marinées blanches aussi. Sur la frappe lointaine, elle est avancée. Pauline Peromania de la part de Matej Jasver. Quelle inspiration de la capitaine slovène. Mais alors quel arrêt Peromania. Magnifique, hein, la gardienne slovène qui vient récupérer ce ballon de Marion Torrent et qui frappe, qui avait bien vu que Pauline était un tout petit peu avancée. Elle a eu très bon réflexe. Attention à cette combinaison avec la frappe de nouveau. Ah, cette fois-ci elle s'est manquée cette fois-ci. L'arbitre centrale portugaise. Et c'est très bien l'arbitre. Là, cette fois-ci, très bien l'arbitre. Pour tenter de placer son coup de tête. C'est frappé tendu vers Wendy Rodnard. Et capté. Là, voilà, très peu d'espace pour frapper, mais elle a, voilà. Marie-Antoinette Katoto face à Tchonch. Elle a pu trouver Kenza Dali. La frappe de Kenza Dali. C'était bien joué, hein. On s'appuie sur Kenza et on la connaît, hein. Kenza, elle aime ses frappes. La 3e place, ils n'ont peut-être pas dit leur dernier mot dans la course à la montée, même si ce championnat est très difficile et très disputé. Marion Torrent ressort Penax avec Clara Matteo. Qui hésitait à frapper Clara Matteo, mais elle a fait elle préfère finalement ressortir jusqu'à F. Périssé. Et la palisse. La frappe lointaine de la palisse. Et c'est une possibilité. Elle n'hésite pas, la jeune milieu de terrain des Girondins de Bordeaux, même si c'est une nouvelle fois hors cadre. Oui, elle a l'habitude de marquer en championnat en frappant. Manière, même si la domination est française. Intervention pleine d'autorité là de Kenza Dali. Aïe. Oh, oui. Emporté par sa glissade dans son élan, Kenza Dali. Elle ballon par-dessus pour alerter Sandy Baltimore. Dans le couloir, elle est passée. Une fois Sandy Baltimore, elle cherchait le petit sifflet. Finalement de Madame Brasbastos. On revoit ce gros duel. Accroché à Marie-Antoinette Katoto au départ de l'action. Katoto dans son dos, Aïssatou Tounkara aussi. C'est frappé tendu vers le second. La tête de Tounkara. C'est juste à côté. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que cette fois-ci, Wendy Renard vient. Dans sa tête, bien sûr, Delphine Cascarino. Petit ballon vers Marie-Antoinette Katoto et la faute. C'est important pour elle, bien sûr, d'être fixée le plus rapidement possible. Marie-Antoinette Katoto avec Marion Torrent. Kenza Dali cherche à mettre un petit peu plus de vitesse dans la transmission. Le centre de Kenza Dali, Sandy Baltimore. Et le bon retour de Kaya Korojec. Ce sont Tela Palisse et Clara Matteo. De nouveau, Sandy Baltimore. Elle est passée. Clara Matteo, est-ce qu'elle va déclencher? Non, elle insiste. Pour l'instant, oui, malheureusement, c'était trop tard. Les automatismes, après il faut communiquer. Lorsqu'on n'a pas trop l'habitude, il faut... Prachnika. Très bon ballon. Très bon ballon de Prachnika pour Rogan. Vous trouvez Lara Prachnika une nouvelle fois. Beaucoup plus facile. Périssé a hésité à frapper, s'appuie de nouveau sur Delphine Cascarino qui, elle, prend sa chance, a été touchée. Ça n'a pas été vu par l'arbitre centrale portugaise, Madame. Inscrit face au Pays de Galles. Et Marie-Antoinette Katoto, une première possibilité peut-être pour elle. Et ça s'est refermé. On est en train de pester sur la décision de l'arbitre assistante. On réclamait une position de hors-jeu.
Elle est passée Delphine Cascarino une fois. La deuxième, ce ne sera pas le cas, mais elle a été accrochée. La première faute a été claire déjà de la part de Tchonch. La deuxième, chez le deuxième poteau, chercher Wendy Renard ou prendre sa chance directement. Et c'était un ballon plongeant. Avec Sandy Baltimore, le contre. Entre les deux parisiennes, Sandy Baltimore et Marie-Antoinette Catoto. La défense slovène, Marion Torrent est passée. Le superbe dribble de Marion Torrent. Sandy Baltimore qui arrive de loin. On va une fois de plus un centre sur le côté. Voilà, Sandy. On va venir travailler peut-être encore un petit peu plus. Attention Prachnikar. Oh, elle est passée. Le festival de Lara Prachnikar. La frappe, heureusement. Pipon, Oui, réussi par l'attaquante de Francfort. C'était somptueux. C'était entre sombrero, crochet à l'intérieur et puis frappe. Contrôle de Kenzadali. Elle est en position de frappe. Kenzadali. Alors voilà. Sandy Baltimore à Kaya Ergen. Elle peut prendre de la vitesse. Elle est souvent inarrêtable dans ces cas-là. Quel dommage. C'était bien joué. Elle se défait de sa défenseur. Et malheureusement, elle perd l'équilibre. Et de faire la différence. Là, il y a de l'espace. Et elle adore ça. Delphine Cascarino. Le tacle glissé est remarquable. Liberté. Sandy Baltimore. Ça mène ce ballon de la semelle. Périssé. La frappe de Clara Matteo. Elle était bien partie. Là, c'était bien joué. Elle est toute seule. Elle tente cette frappe. Bon, elle est écrasée. Mais c'était le geste. En tout cas, elle avait un couloir libéré. Pour plus appliquer sa frappe. Les 30 dernières secondes. Du temps réglementaire. De Pauline qui avait bien suivi. C'est aussi son rôle, hein, d'être toujours attentive. Et elle l'a très très bien fait. Merci beaucoup. Bonne seconde période. Merci. Et le coup d'envoi de cette deuxième période donnée à l'instant par la Slovénie. Le rassemblement qui pourrait entrer assez vite. Clara Matteo dans la surface. Le centre au deuxième poteau. Très bien joué, hein. Elle demande ce ballon, Clara. Et là, elle va glisser, elle regarde dans l'axe, elle glisse ce ballon. Et qui attend que ce soit sa latérale qui vienne récupérer le ballon. Elle frappe fort devant le but. Elle n'est pas surprise. Elle vient pour tacler ce ballon. Le fameux dépassement de fonction, Laura, de Clara Matteo, on l'évoquait. C'est pas la même chose. Désormais, F. Périssé en retrait. Attention, cette intervention défensive finalement. Et elle continue à progresser aussi mentalement. Bon échange entre Delphine Cascarino et Marion Torrent. Le centre boxé par Merschnik. Ce corner par Sandy Baltimore vers le point de pénalty, vers Wendy Renard. Comme toujours. On voit cette tête. C'était bien armé, frappé. Elle était sortie de son marquage. Elle est même surprise, la défenseur. Et Wendy Renard qui va fixer et décaler Sandy Baltimore, le centre. Elle avait poursuivi son effort. Wendy Renard qui peut jouer là aussi en première intention. Voilà qui est fait vers Sandy Baltimore, le centre. Ouais, ça a été coupé bien sûr par Marie-Antoinette Catoto. Mais c'est pas suffisant pour venir surprendre Merschnik. Bien l'enrouler pour passer devant la défense. Bel arrêt du pied, hein. Anglaise. La qualité pour faire la différence. C'était frappé fort au point du poteau cette fois-ci de la part de Sandy Baltimore. Pour un gros effort à la récupération de centre d'F. Périssé. Bon, ce centre vers Wendy Renard. On va bien commettre la faute. Emporté par son élan. C'était un bon ballon au deuxième poteau pour Wendy. Alors après, elle est dans son action. Elle ne la voit pas, la gardienne. Il n'y a rien de méchant. Et effectivement, c'est toujours aussi ne voit pas forcément. C'est aussi sur le ballon en train de. Clara Matteo, là il y a beaucoup d'espace pour Sandy Baltimore, elle va aller au bout. Sandy Baltimore, la frappe croisée. C'est bien récupéré de Clara, elle la glisse. Là on peut espérer que Sandy puisse encore avancer. Elle peut encore. Entre le PAOK et l'Olympique de Marseille. Marie-Antoinette Catoto qui s'est excentrée cette fois-ci. Elle est passée. Marie-Antoinette Catoto. Marie-Antoinette Catoto. Elle a très peu d'espace. Elle arrive à faire ce crochet. Clara Matteo. Vers le second poteau, la bonne prise de balle de Merschnik qui tente malgré tout. Merschnik a le jeu à 3. C'était Milovic qui était recherché. Marie-Antoinette Catoto. Le crochet derrière la jambe d'appui, le centre à la volée de Sandy Baltimore, celle de Kenzadali. Dans un second temps, la tête de Clara Matteo. Ils profiteront
de la moindre occasion. Pachnikar, notamment la frappe pied gauche de Lara Pachnikar. Périssé. Ouais, son très Marion reproché. Torrent, la frappe lointaine de Marion Torrent. Elle était bien partie, elle était cadrée. On va voir, hein, là, il s'est très reproché. Bon, Marion Torrent, elle s'en peut travailler de l'intérieur du pied, il était bon. De nouveau ce ballon vers Marie-Antoinette Katoto qui s'appuyait sur Marion Torrent. La bonne ouverture pour Kenza Dali qui s'est projetée. Kenza Dali, elle a vu l'appel de Marie-Antoinette Katoto qui était venue couper. Et toujours le pied gauche de Sandy Baltimore au premier poteau. Wendy Renard était venue couper par Lana Golov. Récupération, Marie-Antoinette Katoto. Le bon centre vers Wendy Renard. Ce ballon avait été parfaitement dévié. Ça vient flirter une nouvelle fois avec le montant gauche de Merschnik. ouais, ce qui est De milieu de terrain relayeur. Clara Matteo avec le volume de course dans tête. Sandy Toletti qui va la remplacer. Une belle ovation. Ça est donc présenté, c'est elle qui est recherchée sur ce premier ballon. La remise de la tête. Le drapeau s'est levé. sur la déviation, elle avait bien suivi, hein, bien essayé, mais elle était hors jeu. Si lui l'a gardé voilà, sous pression, on a besoin d'elle en sélection. Sur la frappe. Attention, la frappe. Un côté début de Pauline Perromagnin, cette frappe de Mania Rogan. Attention, on a vu. Gros pressing déclenché par Viviane Assey et elle le récupère. C'est le genre d'effort, de geste qui mérite d'être salué. Offensivement en première période. Attention en contre malgré tout avec Ergen qui est parti, qui attend l'indication dans l'appel de Lara Pachnikar. La frappe a tenté au bout de son effort. Katia Ergen. On va sans doute ravir aussi Corinne Diacre. Grâce notamment à un arrêt. Il va pas falloir l'oublier, cet arrêt en début de match. Succéder à une gardienne aussi expérimentée qui a marqué l'histoire de l'équipe. En tout cas, elle donne le maximum pour l'équipe de France. Allez, ça c'est un ballon, attention. Et encore une fois, la bonne lecture de Pauline Perromagnin. Condition qui n'était pas évidente. Oh, elle était passée. Elle était passée, Oulay Matassar, elle a... Elle prend le ballon, la défenseur prend le ballon. À moins de 3 mois de l'Euro 2022. Et c'est terminé. L'équipe de France, on peut le dire, est officiellement